Aujourd'hui, dans ce Route 67, on va se demander comment l'artiste Raymond Weidelich se débrouille aujourd'hui avec le temps. Vous savez, Raymond Weidelich, celui qui a créé plein de concepts temporels comme l'archéologie du futur, celui qui a toujours été le premier pour étirer les secondes. Cela n'aura échappé à personne. Mais viens ici. Viens. Raymond Weidelich a servi le temps. D'abord, il compose des cycles, des cérémonies collectives qui s'ancrent dans une date. L'homme de Frédéhof, 2750 après Jésus-Christ, les fossiles de notre temps, l'archéologie du futur. Ensuite, ces tableaux ont des repères immuables. Animaux, flèches, slogans. Raymond Weidelich a du temps à revendre. Il l'achète en gros. 5 €. La montre. Celle-là. Elle marche depuis 2 ans. En plus, c'est une montre à quartz. Attends. Mais elle a un tic-tac. Personne n'a jamais rien compris. Elle fait tic-tac. 5 €. J'en ai acheté 7 ou 8. Et alors, de temps en temps, j'en ai toujours une en réserve dans la poche. Les gens sont sympas et tout. J'ai dit, écoute, cette montre, elle a fait du chemin. Je la décroche et je lui ouvre. Cette circulation vient de l'enfance, de la fascination pour les civilisations à venir ou disparues, glanées dans le journal de Spirou, avec ses fusées intergalactiques et les belles histoires de l'oncle Paul, qui racontait les découvertes archéologiques. Et nous, il faut qu'on aille où? Où nous envoies-tu? Le plus loin possible. C'est intéressant, le plus loin possible. Il faut prendre des fusées, ouais, comme dans les films, et puis monter dedans et partir. En quelle année pourra être ouvert le caveau du futur situé à place du château? À n'ouvrir que le 23 septembre de l'an 3790 On est après sur Jésus-Christ. Juste, c'est juste. À n'ouvrir que le 23 septembre 3790, enterré en 1995, le caveau du futur contenant des objets à redécouvrir dans l'avenir est l'un des brassages de temps régulièrement effectués par Raymond Weidelich. Le temps qui s'écoule, cette fameuse aiguille qui fait... Il marche, qui s'écoule le temps, c'est magnifique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va donner dans 1000 ans. Donc, je vais vers ce futur. Est-ce que j'aime voyager dans le temps? C'est un artiste qui effectivement se reconnaît à 50 mètres. Mais pour autant, ce sera tout le temps nouveau. On aura tout le temps quelque chose à découvrir dans son monde. C'est-à-dire que c'est le même monde, mais réinterprété. Non, pas réinterprété. Et on va plus loin dans la découverte. La Gloriette de bronze de Lydia Jacob est une autre de ses fictions, car Raymond Weidelich invente régulièrement un passé à cette femme qui a réellement vécu. Mais concrètement, il s'est depuis 50 ans battu avec d'autres artistes pour que s'implantent en Alsace des structures d'art contemporain. Il y a des choses qui se sont arrêtées, mais ça a été mis en place par des artistes du coin. Alors parfois après, ça donne autre chose, mais c'est quand même, on parle d'art plastique. Ça crée une synergie, il y a quelque chose qui s'est passé quand même pas mal. Ouais. Vous l'avez compris? Finalement, on peut dire que Raymond Weidelich a fait son temps. Alors évidemment, il faut comprendre par là, non pas qu'il se démode, mais qu'il a contribué à modeler l'époque dans laquelle nous tous, nous vivons encore. À un prochain Route 67.